Madame Angela Ali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage à Bruxelles, vous ne vivez pas à Bruxelles, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devriez vous présenter, que diriez-vous? Angela Ali, professeure, docteur en criminologie, juriste, émérite, une femme, une citoyenne congolaise, comme on en voit tant. Et ça fait combien de temps que vous travaillez? J'accuse 12 ans de bons et loyaux services en tant que criminologue. Vous êtes congolaise, vous suivez sûrement l'actualité de la République démocratique du Congo. Si on devait vous demander de réfléchir à haute voix sur ce que vous en pensez, que diriez-vous? L'actualité laisse perplexe, un peu complexe, mais c'est la nôtre, c'est notre actualité à nous, donc c'est l'actualité du pays, donc à gérer, à administrer le mieux qu'on puisse le faire pour l'ensemble de nos concitoyens. Autrement dit, vous êtes contente de ce qui se passe au Congo? Mitigé. Et quel point bien précis ne semble pas vous faire plaisir? Alors des vies humaines justement qui sont sacrifiées, qui sont ôtées, qui sont enlevées, ne peut pas réjouir une citoyenne congolaise. Et qu'est-ce que vous auriez aimé? Que personne ne perde la vie, bien sûr. Il se fait que les gens continuent toujours à perdre la vie. Vous pensez que ça devrait changer? Et pour qu'il y ait changement, que faudrait-il faire? Il faudrait donc, bien sûr, j'en appelle au calme. J'en appelle au calme, j'en appelle à ce que personne n'utilise donc la force donc dans la répression et que avec le dialogue, avec la diplomatie, on arrive à tout. Et donc ce sont des moyens, des outils privilégiés donc pour emmener tout le monde au consensus. Vous savez que des gens qui réfléchissent comme vous réfléchissez sont rarement entendus. Mais vous devriez quand même vous faire entendre parce que le raisonnement est juste. Que pourriez-vous faire pour mieux vous entendre, vous faire entendre? Alors déjà, je vous utilise vous. J'entends bien à ce que ce message soit vivace et qu'il soit entendu par le maximum de personnes possible par votre biais. Donc j'entends bien, mais aussi je vocifère, je me fais entendre par tous les moyens possibles, par tous les médiums possibles, et j'entends bien à ce que cela apporte des résultats. La République démocratique de notre pays, les femmes travaillent beaucoup, mais les femmes sont souvent ignorées. Les femmes constituent un grand poids politique, social, culturel. Mais des femmes qui se mettent debout comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Et vous pensez rester comme ça à dire juste une chose, ou vous pensez que si vous en avez l'envie, vous pouvez crier davantage, vous faire connaître davantage? Ah non, non, ce n'est pas le début, nous n'en sommes même pas au milieu. Le message est long, le message est important, et donc il est nécessaire qu'il soit réitéré, réitéré et réitéré. Donc je compte bien sûr parler, communiquer, dialoguer le plus possible, et surtout, vu l'importance du message, je compte bien à ce que ce message soit entendu du maximum de gens possible et qu'il emmène, et qu'il agrège et qu'il conduise d'autres personnes aussi à avoir des messages similaires ou complémentaires. Vous savez que dans notre pays, nous sommes tributaires de la mauvaise gouvernance. Les hommes qui sont au pouvoir, ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils ont pratiquement le droit de vie et de mort sur nous. Vous voulez les laisser comme ça? Et vous pensez qu'ils devraient rester et que vous ne pouvez pas faire un geste dans ce cadre-là? Parce que finalement, pour changer les choses, il faut se jeter en politique. Absolument, absolument. C'est pour ça que je prends le relais. Je prends le relais, donc assez justement de morts gratuites, assez justement de répression indue, assez de disparitions ou de persona non grata en République démocratique du Congo. Il faut se battre, donc je me bats. J'entends bien me battre pour moi, déjà premièrement, mais aussi pour l'ensemble de mes compatriotes et l'ensemble des citoyens et citoyennes donc en République démocratique du Congo. La politique est le médium, le moyen privilégié. Nous parlons ici de la chose publique dont la res
républicain qui nous concerne tous. C'est l'affaire de tous et il est évident pour moi que c'est un combat que je mènerai à bien et à terme. Vous êtes une femme, vous vous levez, vous décidez de parler, mais ça sous-entend que les gens doivent vous suivre. Qu'est-ce que vous avez comme message pour convaincre les gens à vous suivre, hommes et femmes? Le message est là, il est permanent, il est visuel, il est audible également. Donc effectivement, je suis une femme lettrée, cultivée, savante, sachante et qui entend bien partager justement ce vécu, ce savoir, ce pouvoir, cette culture et ces connaissances avec mes compatriotes. Donc c'est pour ça que j'ai ce pouvoir-là par le biais de la politique et je l'aurai bientôt par cette position donc présidentielle. Donc partons du principe, mon équipe et moi, que le Congo est uni. Et nous entendons bien à ce que la République démocratique du Congo reste unie. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous prendrons toutes les décisions qui sont nécessaires. Si j'ai bien compris, vous avez des ambitions présidentielles? Évidemment. Merci pour l'information. Et pourquoi? Pourquoi vous? Et pourquoi ne pas laisser le champ aux autres? Pourquoi? Parce que je suis la meilleure candidate aujourd'hui pour le renouveau en République démocratique du Congo. Que ce soit au niveau du cursus professionnel, académique, scientifique, et que ce soit au niveau de l'entre-gens, je mets à profit donc ma notoriété existante, préexistante, pour justement changer la donne présidentielle, changer la façon dont nous allons vivre pour le mieux. Donc je fais appel à un renouveau par mon biais. Il faut voter pour moi, il faut voter pour Angela, pour que les choses se fassent du mieux possible pour l'ensemble de la société de la République démocratique du Congo. Si j'ai bien compris, c'est décidé, c'est parti. Il faut que désormais on sache qu'il y a une femme dans l'arène politique, il y a une femme qui a décidé de se porter candidate à la magistrature suprême, et cette dame, c'est vous. Oui, les plus hautes fonctions en République démocratique du Congo m'appellent. Je suis un élément de choix, un élément de calibre au niveau intellectuel, au niveau, à tous les niveaux, j'allais dire, et j'entends bien le faire profiter à mon pays. J'entends bien le faire profiter donc à la République démocratique du Congo. Une avant-dernière question avant de clôturer notre entretien. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que vous désiriez vous porter candidate et diriger le Congo? Lorsqu'on a la capacité de se faire, lorsqu'on a le pouvoir de se faire, lorsqu'on a la notoriété pour se faire, lorsque l'on est connu pour des choses qui ont été bien, j'ai agi, j'ai fait, je compte faire encore une fois, et je ne porte préjudice à personne. Donc c'est pour ça que au moment où doit se dessiner un chef suprême en République démocratique du Congo, alors mon nom s'est imposé. Mon nom s'est imposé pour ceux qui sont autour de moi, pour mon équipe, pour mes proches. Il est devenu comme une évidence le fait que Angela serait présidente de la République en République démocratique du Congo. Madame Angela Ali, avant de nous séparer, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Votez, utilisez votre droit civique, votez, ralliez à votre cause et surtout votez pour le meilleur candidat, en l'occurrence la meilleure candidate, celle qui sera au plus proche de vos considérations, celle qui sera au plus proche de vos besoins et celle qui n'entend pas spolier le pays, mais bien l'enrichir. Merci beaucoup, Madame Angela Ali. Tout le plaisir est pour moi.